les parrains de mes parents. Amen. Donc, quand ma mère et mon père à la maison, il y avait un peu de bagarre, pas trop, hein, un peu. Amen. Donc, je voyais son papa venir à la maison. Et quand son papa venait, là, mon père me disait, le pasteur va venir, tout le monde dehors. Et puis, on était dehors, je voyais son père venir. Et quand il venait, il y avait la paix à la maison. Amen, amen. Donc, j'ai gardé l'image de son père comme étant un donateur de la paix des foyers. Amen. Alors, il a grandi à l'église durant toute sa vie. Je ne lui ai pas vu faire quelque chose d'autre, si ce n'est que prêcher l'évangile. Amen. Donc, il est né à l'église, grandi à l'église, il a servi Dieu. Aujourd'hui, il a une chaîne de télévision, une radio. Dieu lui a béni, il vient souvent en Europe. Vraiment, quand vous servez Dieu, il y a quelque chose qui suit après. Amen, amen. Alors, quand on m'a dit qu'il est en Belgique, j'étais tellement dans la joie de l'accueillir. Un frère qui m'a vu vraiment grandir, tout petit. Je suis énormément dans la joie de les recevoir. Amen. Il était en France, il a prêché, interprété. Je vais l'inviter et pendant que le pasteur Chongo avance, nous acclamons très fort le Seigneur, acclamons. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Amen, amen, amen. Amen. La personne qui est à côté de toi, elle n'a pas vraiment bien acclamé. Si on peut encore acclamer pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Il faut regarder la personne qui est à côté de toi, si elle acclame comment. Hein, regardez un peu à côté de toi. La personne qui est à côté de toi là, elle n'acclame pas pour le roi des rois. On peut acclamer tous. Acclamer le roi des rois, acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton amen est trop bas. Est-ce que tu peux augmenter encore? Je vois que ton amen est trop faible. Je veux que tu augmentes encore la dose de ton amen. Pour ceux qui nous suivent, sache que toi tu es déjà arrivé ici. Je veux que tu acclames pour Jésus. Que tu acclames pour Dieu. Que Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité, pour la grâce qu'il m'a fait d'être ensemble avec vous ce matin. Merci à l'homme de Dieu, mon frère, le pasteur Charlie, l'ange de cette église. Merci pour mon jeune frère, comme papa a dit. Merci pour mon jeune frère et merci pour le travail. Vraiment, c'est un bon travail que tu as fait ici en Belgique. Que Dieu te donne encore la provision pour bien faire encore davantage. Merci pour votre présence. Vous savez, l'église, c'est quand toi tu laisses ta maison, quand toi tu viens à ces lieux, la Bible dit 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, Dieu est là. Vous êtes déjà nombreux, hein? Donc vous dépassez même la parole de Dieu. La parole de Dieu dit 2 ou 3. Vous êtes beaucoup de couloirs. Vous êtes déjà nombreux et ça montre que Dieu est avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler pendant quelques minutes et après nous allons aussi prier parce qu'on a laissé nos maisons. Nous sommes venus à l'église. Quand nous allons rentrer, on va nous demander qu'est-ce qu'on vous a prêché. C'est rare à la maison qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous avez chanté là-bas. Mais on demande souvent qu'est-ce que vous a prêché. Quel était le thème, quel était le message, quelle était la parole que le pasteur là est venu de très loin, comme mon jeune frère a dit. Et c'est pour cela, pendant quelques minutes, nous aurons le temps d'écouter la parole. Et nous aurons aussi le temps de prier avec un petit thème, briser le rêve maléfique. Je vais parler
sur le phénomène rêve et comment les briser. Tu sais, avant de briser quelque chose, il faut avoir la connaissance. Donner un amen. Amen, 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 amen. Amen. Et nous parlons sur les rêves. Et c'est quoi d'abord le rêve? Et pourquoi les rêves? Est-ce que les rêves peuvent avoir une influence dans la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que les rêves peuvent ajouter quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Pendant 45 minutes, nous allons décortiquer par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir d'abord, rêve, c'est un langage fermé. C'est un langage codé où ça demande une interprétation. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde peut rêver. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'interpréter ce que l'autre a vu comme songe. Est-ce que quelqu'un m'entend parler de? Tout le monde peut rêver. Mais tout le monde n'a pas reçu la grâce d'interpréter le rêve. Et on ne peut pas interpréter un rêve par rapport à la philosophie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des cahiers dans leur maison. On appelle ça, j'ai mon cahier d'interprétation. À chaque fois, si j'ai un rêve, je pars toujours dans mon cahier là, et puis je regarde qu'est-ce que l'autre a vu. L'autre a vu, il était plongé dans l'eau, et donc toi, avec ton cahier là, tu commences à voir l'eau, les rêves liés par l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. L'eau c'est quoi? L'eau c'est Jésus. Mais les esprits des eaux aussi existent. Est-ce que quelqu'un m'attend? Les esprits des eaux aussi existent. Il y a le phénomène, je ne sais pas si vous appelez ça comment ici. Il y a des phénomènes Mami Wata. Nous on appelait ça Mami Wata. On appelait ça Tati Wata. Des sirènes des eaux. Est-ce que tu connais qu'il y a des sirènes qui résident dans l'eau? Est-ce que vous connaissez qu'il y a des esprits qui habitent dans l'eau? Mais si toi tu as un cahier d'interprétation des rêves, quelqu'un peut venir chez toi, que j'ai rêvé, on m'a fait jeter dans l'eau. Comme tu n'as pas la révélation ou les dons de l'interprétation, tu peux tout simplement dire que non, comme tu étais plongé dans l'eau, l'eau c'est Jésus. Et ça montre que cette fois-ci, il y aura la bénédiction chez toi parce que tu es plongé dans l'eau. Mais tu ne sais pas, on peut te faire une alliance avec les esprits des eaux, tout en étant en jetant. Et c'est pour cela, moi j'ai dit à l'église, on ne peut pas interpréter un rêve par rapport à la philosophie humaine. Mais il faut avoir le discernement. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Ah, tu peux me donner un amen vitaminé? Le discernement. On ne peut pas interpréter par rapport à la philosophie. On ne peut pas interpréter par rapport à la sagesse humaine. Mais on doit interpréter par le don. Don, c'est une faveur imméritée. C'est une grâce. La Bible dit, il fait sa grâce à qui est élevé. Il fait sa grâce à la personne élevée. Et c'est pour cela, je vais dire à l'église, si Dieu t'a fait une grâce de rêver, d'avoir les songes pendant la nuit, il y a des choses qu'on peut négliger dans la vie, tout en étant humain. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas négliger dans la vie. Entre autres, le rêve. On ne néglige pas les rêves. Tu peux négliger le match de Barça et Real. Hein? Tu peux négliger même hier, j'étais quelque part ici en Belgique. On a vu, il y avait un match hier. Hein? Hier, il y avait un match ici. J'ai vu les gens sortir
redessus au stade. Parce qu'ils avaient perdu le match. Oui, c'est bien si tu aimes ça. Mais moi, je vais te dire seulement, dans la vie, il y a des choses qu'on peut négliger. Entre autres, ce que tu peux penser là. Tu peux banaliser. Tu peux laisser. Mais il y a d'autres choses dans la vie qu'on ne peut pas les négliger. Les rêves. Les songes. Pourquoi qu'on ne peut pas négliger ça? La Bible dit, ma vie ou ta vie est liée dans tes rêves. Tu vois ta vie là est liée dans tes songes. Les rêves, c'est la clé. C'est même le miroir de ta vie. Donc s'il y a des choses qu'on ne peut pas négliger dans la vie chrétienne, c'est les rêves, c'est les songes. Que dit la Bible à ce qui concerne le rêve? Que dit la Bible à ce qui concerne les songes? Parce que j'insiste que notre vie, ta vie, est liée en ça. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les banaliser même. Il y a d'autres personnes qui ont reçu la grâce de rêver pour les gens. Ma soeur, s'il y a un frère ou une sœur est venu te rendre visite et il te dit que non, cette nuit, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a parlé de toi. Ma sœur, inutile de refuser. Inutile de dire que non, toi, comment tu peux rêver de moi? Moi-même, je n'ai pas vu. Non. Mon interprète, oh, toke. Yagara token. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Amen. Les rêves. On ne joue pas avec. Même si c'est une autre personne qui te le ramène. Même si c'est une autre personne qui vient te le raconter. Il faut chercher à comprendre. Quel message, Amen. Quel langage est caché derrière ces messages. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 34, le verset 14 jusqu'à 15. Que dit la Constitution? Moi j'appelle ça la Constitution. Ça c'est notre Constitution. Hein? Amen. La Bible, c'est la Constitution. On ne change pas ça. C'est la Constitution divine. Et on la rappelle Amen. On n'enlève pas, on ne retire pas. Que chez nous à l'église on a retiré ça. Ça on ne donnera pas parce qu'on ne donnera pas l'offrande. Ça on enlève parce que nous on n'a pas besoin de ça. Même si nous sommes devenus des super millionnaires. La Bible dit, amenez dans la maison de l'Éternel le dîme et les offrandes, Amen. Afin que rien ne manque dans ma maison. Est-ce qu'on peut enlever ça dans la Bible? Non. Ça c'est la Constitution, on ne change rien. Amen. On n'a même pas besoin de réviser la Bible. Parce que c'est la parole écrite, c'est la parole révélée. Amen. Que dit la Constitution? Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut bien comprendre cette parole. Nzambe alobaka. Dieu parle. Tantôt tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Mais les hommes qui écoutent attention. Ne prends pas garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Au moment où nous sommes dans les profonds sommeils, c'est là où Dieu vient pour nous révéler des choses. Et quand nous sommes endormis,
Mais je veux que nous puissions exploiter quelque chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas précisé. On n'a pas dit qu'il parle seulement à l'église. Est-ce que la Bible dit comme ça? Non. On n'a pas précisé. On a dit seulement il parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas dit seulement il parle à l'internet. Quand un pasteur prêche, Dieu parle. Non. Mais la chose la plus importante, il faut que l'enfant de Dieu soit attentif. Parce que tu ne sais pas de quelle manière Dieu peut te parler. Maman, Dieu peut te parler même au travers de ta fille qui a 5 ans. Dieu peut te parler même au travers de ton fils qui a 11 ans. Quitte à toi seulement d'être sensible et de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière cette chose. Donne-moi un amen que je te le dise. Donne-moi un amen que je te parle. Dieu peut te parler au travers de ton enfant. Je vais te donner un petit témoignage. Que Dieu aille à parler à une maman au travers de son fils. Cette maman travaille au Congo. Chez Sozacom. Pasteur Charlie est bien. Le pasteur Charlie lui connaît bien. Et il habitait à Bumbu. Mais à Salaka, na ville. Il travaille en ville. Et le transport passe. Et comme les transports est si difficile, Bayokana écurie, il y a 4 mamans. Ils se sont entendus dans une écurie de 4 mamans. Balouaka voiture moko ya mukie. Ils louent une petite voiture. Bakutana na coin. Et ils se rassemblent dans un coin. Voiture wana ekiena bango express ti na ville. Et cette voiture le ramène jusqu'en ville. Na 16h tant musale silaka. Et à 16h après le travail, voiture wana chauffeur yaka. Cette voiture revient encore. Azui bango azongisi bango pour le chercher, pour le ramener à Bumbu. Et il y a d'autres qui descendent en cours de route. Et il y a d'autres qui arrivent jusqu'au terminus. C'est comme ça qu'ils se sont entendus. Est-ce que tu m'écoutes? Et avec nos crises, ils ont fait 2 mois, ils n'ont pas payé. Après, le paiement est lundi. On va payer le lundi. Et on leur a dit qu'on va payer le lundi. Vendredi. Le vendredi, ils reviennent. Lundi matin. Le lundi matin. Il fallait que maman kende musala. Il fallait que cette maman aille au travail. Parce que c'était le jour de paye. Amen. Le jour de paiement, papa. Même si on commence à 9h, les gens doivent être là déjà à 6h. Amen. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est le jour de paiement. Ouais. Est-ce que tu me donnes un amen très fort? Amen. La maman s'est réveillée à 4h du matin. Abongami très bien. Il s'est bien préparé. Et elle est allée là où les enfants étaient couchés. Elle a vu un enfant qui était en train de tituber. Elle est venue toucher l'enfant. Elle a touché l'enfant. Elle a une fièvre. Hein? Elle a une fièvre. Hein? Thermomètre. Elle a pris le thermomètre. Elle a mis sur l'enfant. Et puis 39. Et le thermomètre a donné 39. Et ça montre que l'enfant est malade. Amen. Maman et la maman a fait sortir l'enfant. A salé médecine congolaise. Elle a fait la médecine congolaise. Elle a jeté de l'eau. Pour fièvre quitta. Pour que la fièvre se temporise un peu. Mais fièvre qui pété. Mais cela ne s'est pas calmé. Maman t'a 7 heures. La maman a regardé l'heure. Chauffeur à 7h30. Le chauffeur vient à 7h30. Regarde l'enfant. L'enfant a commencé à vomir. La maman a regardé l'heure. 7h05. Le jour de paye. 7h05. 7h05. Regarde l'enfant. L'enfant était en train de vomir. Après, il dit, cet enfant ici, vraiment, ça, c'est vraiment la sorcellerie. Ça, c'est vraiment la sorcellerie.
Aujourd'hui, c'est le jour de paye. Et toi, tu tombes malade le jour de paye. Moi, je vais aller travailler. Je ne vais pas traîner. Je reviens pour te ramener à l'hôpital. Parce que si je pars avec toi à l'hôpital maintenant, on va nous arrêter. Et comme ma perfusion, on va nous retenir là-bas on va à nous cause retenir. des perfusions, On va nous retenir, examens, ça va prendre trop de temps. Et puis on peut te dire que non, le médecin n'est pas encore là, il faut patienter aussi longtemps, le paye déjà c'est à 9 heures. Bien aimé, moi na abandi fièvre à ma casse. L'enfant a commencé une forte fièvre. Elle commence à vomir. Tant que maman le dit a un sac. Et quand la maman a voulu prendre son sac pour sortir, l'enfant a fait une crise. La maman regarde l'enfant. Elle dit, toi vraiment, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est vraiment les oncles. On était là, tu n'étais pas tombé malade. C'est le jour des payes que toi tu tombes malade. C'est toi tu tombes malade. Et maman regarde le paye. Regarde l'enfant. Regarde l'heure. Il dit, mais si je rate les taxis pour le poursuivre, c'est encore un combat. Il dit à la voisine, reste avec l'enfant. Moi je vais vite au travail et je veux revenir. Et la voisine regarde maman. Et dit à maman, maman, la santé de l'enfant est comme ça. Toi tu laisses l'enfant pour aller au travail. Et tu vas à la paye. Vraiment. Occupe-toi d'abord de la santé de ton enfant. Et elle a eu la honte. Elle est restée avec l'enfant. Il a ramené l'enfant à l'hôpital. On a fait les examens. Et les collègues l'ont appelé. Tu es où? Voiture déjà commis. La voiture nous est déjà arrivée. Et dit aux collègues, aujourd'hui nous n'avons pas pu dormir. L'enfant a dérangé toute la nuit. Vous partez et moi je vais vous suivre. Et elle est restée dans peu de temps. Et quand elle regarde l'enfant, l'enfant faisait un peu de crise. Et quand elle regarde, quand elle enlève les yeux, l'enfant est redevenu normal. 8 heures. 8 heures. 9 heures. 9 heures. 10 heures. 10 heures. 11 heures. 11 heures. 12 heures. 12 heures. 13 heures. 13 heures. Et au travail, là où il bosse, on appelle ses amis avec qui ils font route ensemble. Personne ne décroche. Et on l'appelle. Allô. Allô. Fifi. Fifi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu au travail. Elle a dit non. On ne s'est pas concerté. Mais c'est moi qui a eu un empêchement. La sorcellerie, vraiment. L'enfant est tombé malade le jour de paye. Il n'y avait pas moyen pour moi de venir. Et je suis à l'hôpital avec l'enfant. Et l'agent père a dit, mais où sont tes collègues? Elle a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ils sont déjà venus. Moi, je suis resté à cause de ma fille qui est malade. Et l'agent PR a dit que non, il n'y a personne qui est venu aujourd'hui. C'est comme si vous êtes concerté de ne pas venir. Après quelque temps, la nouvelle est arrivée au travail. Au rond-point Willery, il y a un accident qui a eu lieu. Le grand car des camions des soldats a écrasé une petite voiture. Et dans la voiture, il y avait 4 mamans dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils sont morts sur place. Mais maman wana. Et cette maman est restée à la maison. Et quand l'enfant était malade, elle a dit que ça c'est la sorcellerie du village. Comment l'enfant peut tomber malade seulement le jour de paye? Ouais. Ça c'est le diable. Mais c'était le langage de Dieu pour la protéger contre l'esprit de mort qui était en cours de route. Amen.
C'est pour dire que Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais Dieu lui a dit, aujourd'hui tu ne vas pas aller parce qu'il y a un esprit de mort qui t'attend. Comme tu es ma fille, tu as des promesses dans ta vie. Tu ne peux pas mourir avec tout le monde. Aussi longtemps je t'avais promis des choses. Les choses là, ce n'est pas encore à accomplir. Amen. Aussi longtemps il n'y a pas l'accomplissement, il n'y a pas aussi la mort. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Je suis venu te dire, amen, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'avait promis quelque chose, tu ne mourras pas. Amen. Tu finiras d'abord à toucher ce que Dieu t'avait dit. Amen. Et que quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Dis-moi maintenant. La maladie de cet enfant. C'était la parole, le langage de Dieu ou le diable? C'était un langage de Dieu ou le diable? Est-ce que Dieu peut parler aussi par une maladie à la maison? Et pourquoi tu discutes à la maison? Moi je voulais partir au travail, l'enfant est tombé malade. Tu ne sais pas. Amen. Peut-être qu'il y avait un accident préparé dans le monde satanique. Dieu a regardé. Ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Il y a des prophéties. Il y a des révélations que pasteur Charlie a parlé sur elle. Elle ne peut pas aller mourir comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il peut créer une circonstance à la maison pour t'empêcher de ne pas aller. Ce n'est pas le diable. Amen. Il ne faut pas voir le diable partout. Il faut savoir aussi que Dieu parle par des circonstances. Amen. Et quelqu'un m'attend ce matin. Amen. On va parler sur les rêves. Si je pars comme ça, on n'a pas le temps. Les rêves. On va avancer comme ça. On reviendra la prochaine fois pour ce qu'on n'aura pas dit. Il faut ça attention. Il faut faire très attention. Un jour tu peux te réveiller comme ça le matin. Tu n'as pas le courage. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les choses. Et ici, vous avez arrêt maladie. Assurance maladie. Ah, ok, le congé. Congé maladie. Ici, on a des congés maladie. On peut dire que je suis malade. Tu te réveilles comme ça et que tu vois que ta santé n'est pas bonne. Et tes yeux, tu vois bien. Et ces jours-là, tu vois un peu du flou. Dieu t'empêche de quelque chose. Quelque part, il y a des choses devant. Amen. Et Dieu ne va pas que tu puisses arriver là-bas. Et c'est pourquoi je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que tu comprennes le langage de Dieu. Que tu comprennes la pensée de Dieu. Le rêve maléfique. Nous avons 3 sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de l'homme. Il y a aussi des rêves qui viennent du diable. J'irai doucement. Et là, nous allons nous arrêter, Et la continuité viendra après. Amen. Il y a 3 sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Les rêves qui viennent de Dieu, c'est pour notre édification. Il y a aussi les rêves qui viennent du diable. Les rêves qui viennent du diable, c'est pour détruire et déstabiliser la vie d'une personne. Tout le monde peut rêver. Ce n'est pas mauvais. Mais la source de tes rêves-là, c'était Dieu ou c'était le diable? Sœur Mourayo, pasteur. Il y a une sœur qui est venue me dire, pasteur, je veux 2 fois. Dieu me parle dans un rêve de ne plus soutenir l'opération achat partiel. Tu as rêvé. Elle a dit 2 fois. Elle a dit, toi-même, tu nous as prêché. Quand un rêve se répète pour 2 fois. Et ça montre que la chose est déjà arrêtée de la part de Dieu. Pasteur, c'est toi qui nous as prêché ça. Maintenant, moi, c'est plus de 2 fois.
C'est 3 fois déjà. 3 fois déjà. Dieu m'a dit de ne pas soutenir. Il ne faut plus donner tes $500 là chaque mois. Il ne faut plus donner tes $500 là chaque mois. Ne donne plus à l'église. À 3 reprises. 3 fois. Toi, tu nous as enseigné. Toi, tu nous as dit. À 2 reprises. À 2 reprises. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais moi, à 3 reprises. Non, 3 fois. C'est plus que Dieu. Je lui ai dit, ma sœur. Je lui ai dit, ma sœur, je vais prier pour toi. Elle m'a demandé pour quel sujet. Je lui ai dit, tu as l'esprit de Python. Ça, ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut te dire quelque chose contrairement à sa parole? Pasteur, le premier mois a cité. Le deuxième mois a Le premier mois, il n'a pas donné. Le deuxième mois non plus, il n'a pas donné. Il faut l'endayer. Et je dis, je dois la poursuivre. Il faut appeler ça. Elle doit donner. Et je priais pour elle. Et si je dis que j'ai prié pour toi, elle est vraiment têtue. Il y a des sœurs qui sont les moutons macassiers. Il y a des sœurs qui sont têtues. J'ai prié seulement. J'ai dit, Seigneur, va la révéler encore ce que toi tu veux pour elle. Amen. Allah libre. Et elle dort comme ça. Et voilà, on le poursuit. On l'a volé les sacs d'argent. Elle poursuit ces hommes-là. Elle a ravi ses sacs. Elle a récupéré son sac. Elle était en train de courir. Elle est venue la jeter à l'église. Elle s'est réveillée comme ça le matin. Elle est venue me voir. Pasteur, regardez ce que Dieu m'a révélé. Je dis alors maintenant, l'argent tu es venu le jeter où à l'église? Et j'ai dit, toi tu as attiré la colère de Dieu à cause de ton argent. Et maintenant Dieu te fait voir dans ton rêve que tu es venu déposer ton argent à l'église. C'est ton problème. Toi tu avais dit que tu ne vas plus donner. Et moi j'ai dit, ne donne plus alors. Non pasteur. Elle a dit non pasteur. Et comme il a boyé, c'est devenu comme ça. Mais j'ai dit mais toi tu as rêvé. Habitez pasteur. Elle a dit non pasteur. Ce que j'ai rêvé maintenant, c'est Dieu maintenant qui a parlé. Faites attention ma soeur. Le diable peut te révéler encore des choses. Il faut venir voir le pasteur. C'est lui que Dieu a déposé l'onction pour interpréter tes rêves. Tu ne peux pas prendre une décision dans ton rêve comme ça. Peut-être que ça vient du diable. Oh, tu dis que maintenant, Dieu me dit de ne plus partir à l'église. De ne plus aller, de venir à l'église. Quel Dieu? Oh, Mikolo. Ah. Ces jours ici, Dieu m'a dit de rester d'abord un peu à la maison. Il faut que Dieu te donne aussi des orientations. Bref, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent du diable. Amen. Le rêve qui vient du diable, c'est pour détruire la personne. C'est pour amener aussi l'esprit de retard à la personne. Les rêves qui viennent du diable. Mais les rêves qui viennent de Dieu, c'est pour notre édification. Et à la troisième position, il y a les rêves qui viennent de l'homme lui-même. Tu peux rêver, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas aussi du diable. Ça vient que de toi. Exemple. Namoi omoni voisine nabino alambi fumbwa. Pendant la journée, tu vois ton voisin préparer les fumbwa. Les fumbwa. Avec les makayabo ya ambassade ya pembe. Prépare les légumes avec les poissons salés. Na pondwa madesu. Avec les pondous. Na kwanga moko ya pembe. Ya ba Congo ya Belgique. Avec les bâtons de manioc. Ya Belgique, ya ba Congo mais ya Belgique. Et tu regardes ta voisine. Allié. Elle a mangé. Et tu as envie de manger. Mais tu meurs d'envie. Et tu ne sais pas comment parler. Et la nuit, tu peux aussi dormir. Tu rêves qu'on te ramène le légume. Avec les pondous. On te dit, Mamissa, c'est ça, prends, mange. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient du diable?
Ça vient de qui? De toi-même, de tes pensées. Donc, il faut maîtriser 3 sortes de sources des rêves. C'est très important. Mais moi, je vais maintenant parler des rêves sataniques. Il y a des rêves sataniques. Oui. Comment le comprendre? Comment le savoir? Ma soeur, mon frère, par un rêve, tu peux entrer dans la malédiction. Par les rêves. Et par le rêve, tu peux aussi entrer dans la sorcellerie. Nous, on a eu la grâce de faire d'autres délivrances, des sorciers. Et quand tu demandes à Dieu de te révéler l'origine de cette sorcellerie, et tu demandes d'abord à la personne qui est possédée avec cet esprit, il te dit que non, pasteur, je suis sorcier, mais je ne connais même pas l'origine de ma sorcellerie. Mais en priant, Dieu nous a dit que cette sorcellerie, ce n'est pas que la personne a pris ça à l'école. Ce n'est pas qu'elle a pris ça quelque part. Mais pendant les rêves. Bien aimé, tu peux faire aussi un rêve. On est en train de te servir des choses pendant la nuit. Toi, tu vois seulement, attention. Il y a des rêves que Dieu t'a révélés pour te dire que faites attention. Il y a une force sorcellérique qui veut entrer dans ta maison. Il faut sécuriser les enfants. Il faut prier pour les enfants. Même quand ils vont à l'école, maman, il faut sécuriser vos enfants par la prière. La Bible dit, ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut les ravir sur cette terre. Amen. Que Dieu sécurise vos enfants. Amen. Que Dieu protège vos enfants. Amen. Que vos enfants soient invisibles. Amen. Dans le piège sorcellerique au nom de Jésus. On peut envoûter par le rêve. Pendant la nuit. Il y a des rêves liés à la sorcellerie. Tu vois, toi, tu n'as pas personne à côté de toi qui peut t'ensorceler. Parce que ta famille est restée au pays. Hein. Mais pendant la nuit, tu peux rêver un sorcier de votre famille. Mais avec un autre visage. Un visage d'un blanc. Il y a des rêves que tu vois, peut-être c'est un blanc, c'est un noir. Mais en réalité, c'est l'esprit des familles. Les esprits des familles peuvent prendre le visage de tout le monde pour aller faire une mission pour détruire. Et c'est pour cela que Dieu te donne l'esprit de la révélation pour comprendre, pour bien discerner. Ça c'est quoi? Ça vient de quoi? Ma source. Les sources de certaines sorcelleries, c'est dans les rêves. J'ai reçu 2 enfants. Pendant qu'ils dormaient la nuit, ils ont fait des rêves. Et avant de rêver, leur maman était morte. Et le grand, il avait 19 ans. Et l'autre avait 17 ans. Et leur maman est décédée. Et c'est leur mère qui faisait tout pour eux. Papa Zalaki n'est qu'à mais c'est la maman qui travaille. Le papa, il était là, mais c'est la maman qui prenait le devant. Elle vendait au marché. Elle sortait le matin. Elle payait le minerval. Elle faisait tout pour ses enfants. Et après un temps, la mère est décédée. Les enfants sont restés. Le jour du deuil, il commence à pleurer. L'autre a dit, maman, Yokoufi, toi tu es morte. Et nous on est restés. Siko, maman. Et maintenant, qui va commencer à nous nourrir? Qui va nous payer l'argent de l'école? Maman, pourquoi tu nous as fait comme ça? C'était catastrophique. Après 3 jours, l'enterrement. On est allé enterrer dans notre cimetière de Kitambo. On a enterré. Et avant l'enterrement, on a demandé à tout le monde si quelqu'un a une parole de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec les esprits. Tu ne peux pas aller parler au cimetière si tu ne connais pas la force que tu as dans le monde spirituel.
Mais il ne faut pas faire comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu ne connais même pas ta force de prière. Toi qui pries 5 minutes, 3 minutes, et tu pars au cimetière, tu prends la parole. C'est moi le grand frère, c'est moi la grande sœur, c'est moi la responsable. Moi, je vais parler. Est-ce que tu connais les esprits qui circulent au cimetière? Il y a d'autres portes de malédiction que tu peux ramasser. C'est là même au cimetière. Et les enfants, on a demandé, l'oncle a dit, Nanya Koloba. Qui va parler? Moi Naye Koloba. Et l'enfant est venu. Maman, toi tu es parti. Et nous sommes restés. C'est toi qui nous nourrissais. C'est toi qui payais l'argent de l'école. Et toi aujourd'hui tu es parti. Et nous n'allons plus étudier. Ils sont rentrés à la maison. Le deuil est fini. Une semaine. Et les gens qui étaient venus pour le consoler sont partis. Et le deuil devient trop difficile quand les gens qui sont venus te consoler sont partis. Et quand ils partent, et les enfants sont restés dans la douleur. Ils étaient avec leur père. Après 2 semaines. Et 2 semaines après, papa a découché. Le papa aussi est parti. Et je vais poser une question. Entre l'homme et la femme, si une personne meurt, qui se marie plus rapidement? C'est l'homme. Hein? C'est l'homme. Non, c'est l'homme. Hein? C'est l'homme. C'est l'homme qui se marie vite. C'est là. Papa Koto, la femme. Non, c'est l'homme. Maman, qui? C'est l'homme. Ouais, c'est même dans le deuil, il y a les femmes qui viennent. Oui. Déjà, oui. Ah bon? Oui. Les pinets des réserves, ils viennent au deuil. Oui, déjà, oui. Ah. Oui. Maman a dit la femme prend le temps pour les enfants. Oui. Mais l'homme ne prend pas la femme. Parfois même avant l'enterrement, il a déjà une femme. Ouais. C'est l'homme qui se marie vite. Bon, papa, yo yebisanga pour continuer. Toi, tu peux me dire pour clôturer. Dani papa. Ah, papa. C'est les hommes. Donc papa Katimatch. C'est les hommes. Papa Katimatch. Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen pour qu'on avance. Papa qui? Le papa est parti. Le matin, le revenu. Les enfants le regardent. Ah, vraiment. Papa. Ah, vite fait. Vraiment. Mamonamboa, mafula, kumbondo. Les enfants ne savent pas parler. Papa. Parce que s'ils disaient à leur père, il y a certains papas au Congo, tu peux même pas lui dire 2 mots. Et cette nuit-là, les enfants dormaient. Ils ont rêvé. Ils n'avaient pas mangé. Parce que papa était parti. À quel cours du soir? À quel cours de la nuit? Il a laissé les enfants. Et à 2 heures du matin, et ces 2 enfants faisaient un rêve. Le grand frère faisait un rêve que leur maman est venue. C'était 2 filles. C'était 2 filles. Elle a vu que sa maman est venue. Elle a appelé Feza. Ne vous inquiétez pas pour ce que votre père est en train de faire. Je sais que vous n'avez pas mangé. Et je vous ai ramené la nourriture dans les rêves. Et ta petite soeur aussi. Je lui ai ramené de l'argent. La compte pour son minerval. Pouf. Il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, elle a bougé, sa petite sœur.
Elle a dit, je revais des mamans. La petite sœur aussi l'a dit, moi aussi je le vis. Elle a dit, toi tu l'as revu comment? Elle a dit, moi je revais maman et elle nous a ramené la nourriture. Elle m'a ramené même l'argent de la compte. Ils ont dit, ça c'est un mauvais esprit. Ils ont allumé la lumière. Ils sont venus au salon. Ils ont vu au salon à manger. Ils ont vu les assiettes. Et l'argent dans l'enveloppe. Je demande, ils vont manger ou pas? Ils vont manger ou ils vont pas manger? Ils ont vu ça au rêve. Ils ont vu dans un rêve que maman est venue. Et maman a ramené la nourriture. Il a ramené la nourriture et l'argent. C'est leur maman, c'est elle qui faisait tout. Et le matin, ils ont vu la nourriture et l'argent. Bon, je demande à ma soeur. Ils vont manger ou pas? Ils vont manger ou pas? Et l'argent alors? 2 jours, il y a 2 jours. C'est toi. Pas. Mais on te chasse à l'école, mais tu as vu ta maman qui payait pour toi les frais. La nuit, elle est venue laisser l'argent. Non, c'était dans les rêves. Et tu as vu l'accomplissement des rêves. Ouais. C'est pour dire qu'il y a d'autres rêves. Il y a certains rêves qui viennent du diable pour donner la sorcellerie. Ces enfants-là ont mangé la nourriture. Il disait que c'est la nourriture de notre maman. C'est elle qui préparait aussi pour nous. Bien qu'elle est partie, on a rêvé ça. On mange. On mange. Et puis on me chasse pour la compte. On prend l'argent. Depuis qu'ils ont mangé cette nourriture, ils ont entré, ils ont fait l'alliance avec la sorcellerie. Keba. Attention. Toi qui manges dans tes rêves. C'est que tu manges dans tes rêves. Qui prépare ça? Qui prépare ça? La sorcellerie n'est pas seulement le fait de survoler. Tu peux entrer dans la sorcellerie tout en étant bloqué toutes choses. Le non-aboutissement dans le projet. Manger pendant la nuit, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Il y a des rêves maléfiques. On cherche ton étoile. Le monde spirituel peut t'envoyer un mari spirituel ou une femme spirituelle, un mari de nuit ou une femme de nuit. Mais il ne veut pas venir avec le visage. Tu vois certains maris de nuit. Tu vois que tu es en relation avec un homme. Et quand des fois tu regardes son visage. Mais tu n'arrives pas à comprendre vraiment si c'est qui. Il y a d'autres. Et certaines sont des femmes de sorcières. Et d'autres sont des hommes de sirènes. Tu te maries avec une sirène. Tu te maries avec une sorcière la nuit. Mais et une sorcière ne viendra pas avec une forme de sorcière. Le diable a le pouvoir de prendre la forme qu'il fait pour détruire seulement ton étoile. Il peut prendre même la forme de ton petit ami. Toi, tu crois que c'est ton petit ami. Mais en réalité, c'est les sorciers. C'est votre oncle, c'est votre père qui est sorcier. Votre tante, elle prend seulement le visage. Et Bango Bazana base. Et ils sont à la base de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Il y a plusieurs personnes sont rentrées dans des alliances des maladies spirituelles à cause des rêves. Seulement à cause de leurs rêves. Seulement dans tes rêves, tu peux devenir diabétique. Seulement dans tes rêves, tu peux avoir les sida de la sorcellerie. Il y a les sida sorcellerie. Il y a même les cancers spirituels. Il y a même le diabète diabolique.
Il y a même des maladies qui sont purement spirituelles. Quand tu regardes, la maladie là, ton père n'a même pas souffert de cette maladie. Mais pourquoi toi tu commences cette maladie dans votre famille? Et quelle est l'origine de cette maladie? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Ton père n'est pas diabétique. Mais pourquoi toi tu as développé cette sémence? Ton père a salaki grand coureur de jupons. Mais à Koufana Sidate. Mais pourquoi yo? Ton père il n'est pas mort. Et pourquoi malade doit être? Et pourquoi cette maladie t'a atteint? Je vais te dire. Il y a certaines maladies. C'est une maladie des sorcières. Tu dors comme ça la nuit. Tu rêves. On t'a piqué seringue. Et on te transfuse dans qui est le médecin? C'est qui le médecin la nuit? Qui est l'assistant? C'est quel hôpital qu'on est en train de te transfuser, qu'on est en train de te perfuser? On peut prendre juste ton sang. Papa, tout ça, il y a délivrance. Nous avons fait certaines délivrances. Tu regardes une personne qui a le sida. Et Dieu dit que ce n'est pas une maladie réelle. Et on demande à Dieu si ce n'est pas vrai, c'est quelle maladie? Et Dieu nous dit histoire spirituelle des rêves. J'appelle, je lui dis raconte-moi tes rêves. Parce que résultat, ce résultat, Dieu me dit c'est pas tes résultats. Il dit pasteur, j'ai pas connu des hommes. Je me contrôle dans ma vie, mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette maladie. Ma soeur, mon frère, il y a des maladies qui viennent du diable. Il faut ôter les mélanges dans la prière. Nous devons nous lever contre cette maladie dans la prière. Il y a des maladies qui viennent tout droit du diable pour déstabiliser ton foyer, pour déstabiliser ta façon de comprendre les choses. Et Dieu nous dit seulement au travers de ses rêves. Je lui demande quel genre de rêve que tu fais. Il dit pasteur, je fais pas de mauvais rêves. Je dis bon, dis-moi des beaux rêves que tu fais. Et parce qu'il y a certains rêves. Il y a d'autres personnes peuvent trouver que c'est beau. Mais dans le langage spirituel. Et dans le langage spirituel, ce sont des mauvais rêves. Exemple, visiter des mondes nouveaux pendant la nuit. Toi, tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu fais les rêves que aux États-Unis. Aux États-Unis, on le rôle à Londres, pour qu'il y ait à Londres. Aux États-Unis, on le rôle à Bumbu. Des fois, tu rêves les États-Unis, c'est comme Londres, c'est comme Bumbu. Ça se transforme. Les États-Unis. Et tu sais qu'aux États-Unis, tu vois des petits chèques et des petits voleurs. Aux États-Unis, on cite le nom de vos avenues à Kim. Attention, visiter des mondes nouveaux pendant la nuit, c'est aussi une porte de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est quoi? Dans la sorcellerie inconsciente, la personne n'est pas responsable. Mais on utilise seulement son étoile, on utilise seulement son visage. Bien aimé dans le Seigneur, on peut prendre ton visage. Regardez seulement comme notre papa danse à l'église. Elle danse très bien. Il danse très bien, notre papa. Mais on peut prendre son visage, mimi ango et pas maman nabiso. Siko maman oloti siko père oyo a ochombeli. Na tongo ero église, on peut sembote. Tu rêves que ce papa est en train de te poignarder les matins quand tu viens à l'église. Fais attention à une personne qui ne te salue pas, peut-être qu'il a rêvé de toi. Je te dis, fais attention. Peut-être déjà. Parfois on t'a déjà utilisé. Parfois on a déjà utilisé ton visage. Et voilà pourquoi on te refuse dans des jobs. Et la femme t'a fui comme ça. L'homme t'a rejeté comme ça. Et les gens se séparent. Comment ils se sont séparés? Et la nuit, on prend ton visage et on l'utilise.
Que ce dimanche. Et je déclare, on ne peut pas utiliser ton visage. Amen. On ne peut pas utiliser le visage de ton partenaire. Amen. Que le feu sécurise, que l'onction sécurise vos visages au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut jouer avec ton visage. Amen. Tu vois comment les gens ont peur de toi. Si cette sœur te salue seulement, s'il arrive auprès des papas, il fait semblant. Maman Ginette. Oh, maman Ginette. Il fait semblant comme si tu n'as pas vu parce qu'il t'a revu. Il a revu de toi. Fais attention à celui qui est à tes côtés. Vous parliez bien avant. Vous parliez bien avant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Comment demande-là. Il va te dire s'il a le courage. Et c'est pourquoi je vais te dire, quand on va prier, il faut beaucoup prier. Il faut bien prier pour ton visage. Il faut bien prier pour ton visage. Il faut aussi bien prier pour les visages de vos enfants. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi peut faire. Moi, j'ai ma fiancée. L'enfant avait son fiancé, sa fiancée. Et du coup, tout s'est arrêté comme ça. Comment s'est arrêté comme ça? Et elle a encore pris un autre ou une autre. Et s'est arrêté comme ça. Moi, j'ai 25 ans. Et l'enfant a 25 ans. A déjà 17 fiancés. Elle a déjà 17 fiancés. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Peut-être que c'est question de visage. On fait quoi avec ton visage pendant la nuit? On fait quoi avec le visage de ta soeur pendant la nuit? On fait quoi avec ton visage pendant la nuit? Toute personne devrait avoir les papiers et on les appelait. Et quand c'est arrivé à ton tour, il a dit, Monsieur Abda Renard, c'est lui, il travaille à la préfecture, à la commune, les décideurs pour les documents. Ouais. Il te regarde comme ça? Non, pas toi. Toi, tu es une fille et tu vois comme un garçon. Il y a une qui m'a dit, un Libanais, pasteur. Pasteur, nous voyons des choses dans vos pays. Je dis, quelles sont des choses que vous voyez? Il a dit, les jours où ça demande que nous puissions engager des gens. Tu vois une personne qui vient comme ça, un homme. Et quand il arrive à tes côtés, il a maintenant des rouges à lèvres, il a des plantes, il a des cabellos. Et tu te dis, oh. Tu n'arrives pas à comprendre. Mon abbé, c'est que non, toi, rentre, on va t'appeler. Si on te dit seulement qu'on va t'appeler. Fais attention à chaque fois quand on te dit on va t'appeler. Quel visage que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? À chaque fois on te dit on te rappellera. Pourquoi? Pourquoi? Les autres passent, mais dans ton tour, on va t'appeler. On te voit avec quel visage? Il y a d'autres personnes qui portent même le visage de leur coco, grand-mère. Qui maniema katakokombe abandundu là-bas mouchia nyoki, mais il porte le visage de ce type à tout moment. S'il y a un rendez-vous de bonheur pour sa vie, un rendez-vous, il y a une nouvelle dimension, un fiancé ou une fiancée, il faut toujours. On les voit toujours avec cela, je déclare au nom de Jésus. Amen. Toi, on ne peut pas utiliser ton visage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On n'utilisera pas le visage de ta fille. Hein? Au nom de Jésus-Christ. On n'utilisera pas le visage de ton garçon. Au nom de Jésus-Christ. Et cette fois-ci, les choses vont marcher au nom de Jésus. Amen. Je déclare les choses vont marcher au nom de Jésus. Au nom de Personne t'empêchera cette fois-ci. Le mariage là
doit se faire au nom de Jésus. Et tu auras tes papiers au nom de Jésus. Tu auras même ta nationalité au nom de Jésus. Tu auras ton CDI au nom de Jésus. Aucune main invisible empêchera ta bénédiction. Si tu me donnes un amen, recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. L'onction qui brise les chaînes, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui brise les limitations, l'onction qui brise les condamnations. Recevez cette onction au nom de Jésus. Dis-moi tes rêves. Moi, je te dirai qui tu es. Les Français disent que dis-moi qui tu fréquentes. Moi, je te dirai qui tu es. Pasteur Michel Chongo a dit, dis-moi tes rêves et moi, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Tu fais toujours des rêves que tu es dans l'eau, tu te laves dans l'eau. Et la journée comme ça, tu as peur de l'eau. Et la nuit, tu te plonges dans l'eau. Et tu sors là-bas. Mais ça, c'est l'initiation. Tu sais, papa, à partir des rêves, hein, on peut comprendre même la personne a déjà la sorcellerie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu sais qu'il y a certaines personnes ici. Ils sont déjà devenus des sorciers, mais ils ne savent pas. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'esprit de retard. Et c'est ça qui témoigne. C'est ça qui confirme qu'il y a la sorcellerie. Les non-aboutissements. Tu peux commencer, mais tu n'arrives pas à la fin. Et tu changes, tu changes, tu changes. Attention avec les rêves. Il faut beaucoup prier même pour vos enfants. Beaucoup prier pour ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché dans tes rêves. Moi, il y a un enfant qui a fait un rêve. Il allait à l'école. Il étudiait en Giringiri. Il a fait des rêves. Il a vu que les bandits. Il a vu les bandits. Ils ont ravi son sac. Là où il y avait des cahiers. C'est un petit enfant de 12 ans. Il arrive à la maison. Elle dit à sa mère, maman, dans le rêve, il dit à sa maman que je vis des bandits qui m'ont ravi mon sac avec les cahiers. Et il s'est réveillé comme ça. Et le matin, il a partagé avec sa maman le rêve. Et je demande à l'église, si tu as un enfant, si tu as des enfants, demande à tes enfants, mes enfants, qu'est-ce que vous avez rêvé? De quoi avez-vous rêvé la nuit? Il ne faut pas négliger cette option. C'est très important. Et le matin, maman Lamouki. Et le matin, la maman se réveillait. L'enfant lui raconte ce qu'il a vu. Maman, j'ai vu comment voler mon sac. La maman l'a dit. Ne viens plus sur Gambela. Il faut contourner vers Shaba. Ça, c'est la solution. C'est quelque chose qui est purement spirituel. On combat la spiritualité par la prière. Amen. Par la prière. Et c'est pour cela que nous voulons maintenant prier. Amen. Pour combattre certaines choses dans notre vie. Amen. Et les matins, maman la maman l'a dit, change de route, ne passe plus par là où tu as vu dans tes rêves qu'on t'a volé. Moi, on a pu changer de route. Et l'enfant a changé aussi comme sa mère l'avait dit. Et c'est passé. Moi, on a été très intelligent à l'école. L'enfant était très intelligent à l'école. Il faisait de 80%, 75%. Mais la période et la période suivante, après ce rêve, moi, on a 80% directement avec 30%. L'enfant faisait 80, mais là, elle fait maintenant 30%. La maman, quand elle est allée signer son bulletin, de 80 à 30. De 80 à 30. Elle n'a pas compris. La maman n'a pas compris. La période suivante, moi, on a quitté à 25%. L'enfant fait 25%. Maman est pasteur. La maman m'a dit, pasteur, moi,
Cet enfant ici n'est pas devenu sorcière. J'ai dit comment? La maman l'a dit, avant il faisait 80. Mais aujourd'hui 25. Et là maintenant il fait les 25. Il faut faire la délivrance. Il faut faire une délivrance. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour cet enfant. J'ai appelé l'enfant. Et j'appelle l'enfant. J'ai demandé à l'enfant, comment toi, de 80 à 30%? À 25. L'enfant me dira, pasteur, je ne sais pas. J'étudie seulement comme j'ai l'habitude d'étudier. Je donne des réponses que j'ai l'habitude de donner. Et je ne comprends pas comment je ne réussis pas. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, révèle-nous le vrai problème. Dans le domaine de la délivrance, on ne peut pas imposer seulement les gens le main comme ça, sans pourtant savoir l'histoire spirituelle et le vrai problème c'est quoi. Il y a d'autres personnes, ils sont envoûtés parce qu'ils ont volé quelque part l'argent de l'église, ou bien quelque part, dans une église, quelque part seulement, dans une société. Dieu l'a frappé avec la malédiction. Rien ne va, rien ne bouge. Maintenant, il vient dans l'église. Moi, je ne peux pas imposer les mains directement sans avoir connaître l'histoire spirituelle. Et il vient de quoi? Et c'est pour cela que c'est très important, vous qui êtes ici avec le pasteur Charlie. Si tu as un problème, viens voir le pasteur. Il est là pour vous. Viens parler à ton pasteur. On ne garde pas un secret à ton pasteur. C'est lui le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut venir parler avec votre pasteur. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. Ne dites pas que non, moi j'ai l'expérience plus que lui. Moi j'ai 80, j'ai 70 ans. Lui a combien? Bien-aimé, ne regardez pas son âge. Il faut voir la chose que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur. Et la chose là, la clé et la source de ta bénédiction. Donnez-moi un amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons prié pour l'enfant. L'histoire spirituelle des rêves. J'ai demandé à l'enfant, quels sont tes rêves? Et l'enfant m'a parlé de son dernier rêve. Et quand il parlait qu'on a volé les sacs, le Saint-Esprit me dit, dans le sac là, il y a les cahiers, il y a le cours, il y a le bic, il y a tout dans les sacs. Mais quand on a volé les sacs, sur le plan spirituel, on a volé quoi? L'intelligence. Moi, je n'ai pas à la. Et l'enfant était intelligent. Votre enfant là, il était brillant, très courageux. Mais aujourd'hui, il est devenu seulement comme ça. Il y a même d'autres enfants à Botami bien. Il y a d'autres enfants, à sa naissance, il était bien. Il parlait. Après un certain temps, Malobekimi. Il n'a plus de paroles, il ne parle plus. Après un certain temps, moi, on a commis cultiver, a commis bimisa attitude. Après un moment, il a des attitudes bizarres. Attention avec le monde des esprits. Attention, je vous dis, avec le monde spirituel. Maman, moi, on a beau travailler bien, pasteur. Et la maman commence à dire, cet enfant à sa naissance était bien. Mais, comprendre était, papa, et je ne comprends pas. Donne-moi. Il avait commencé déjà à parler. Beignet, maman. Mais après des choses. Mais et les paroles qu'il lui parlait là, c'est parti. Tout s'est envolé. Il faut savoir. Il y a un commissionnaire spirituel qui contrôle la famille. C'est pour cela qu'on va prier. J'ai dit on va prier. S'il y a une main noire dans ta vie, cette main doit être coupée ce matin au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, j'ai prié pour cet enfant. La délivrance, c'était quoi? J'ai dit seulement, Seigneur, je récupère son sac, je récupère ses cahiers et le bic, tout. Je les récupère au nom de Jésus. La période qui venait, la période suivante, l'enfant a zongi mbalamoko. L'enfant a zongi mbalamoko. Elle a commencé à voir ses Et c'est comme nous voulons prier ici. Quand nous allons commencer à prier, tu peux te lever s'il te plaît. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Est-ce que bazo salela et toi la mwana na yote?
Qu'est-ce que de toi qu'on utilise? Est-ce qu'on n'utilise pas l'étoile de ton mari? Tu as un mari très intelligent. Mais pourquoi vous vivez des situations comme ça? Tu as une femme courageuse. Et pourquoi elle ne travaille pas? Bien-aimé, regarde tes rêves, bien-aimé. Qu'est-ce que tu rêves? Qui vient auprès de toi dans tes rêves? Qui utilise ton visage dans tes rêves? Qui utilise le visage de tes enfants dans ton rêve? Je veux que tu fasses une prière de l'autorité. Que tu fasses une prière de l'autorité. Toute personne qui vient dans ta vie, toute personne qui vient dans la vie de mes enfants, qui utilise le visage de mes enfants, qui utilise le visage de mon partenaire, aujourd'hui, que le feu de Dieu le poursuive. Tu entends la prière qu'on va faire? Tu ne cites pas les noms de qui que ce soit. Juste tu dis, c'est lui qui est concerné. Dans le malheur de ma maison, c'est lui qui est concerné. Pour le problème de mes enfants, il est concerné de la situation de mon foyer. Aujourd'hui, qu'il tombe au nom de Jésus. Tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries au nom de Jésus. Mutu nyonso aza concerné. Nalingi na yoka prière na yo. Nalingi na yoka prière na yo. Nalingi na yoka prière na yo. Nalabi mutu nyonso. Nalabi mutu nyonso. Je dis que tout le monde Nalabi mutu nyonso. Oya aza concerné. Oya aza concerné. Na nzoto na yo. Oya utilisaka yo. Ah, maman sambela bien. Nalingo sambela bien. Nalingo sambela zo beta pe maboko. Maboko wana ezala kake. Maboko wana ezala bakake. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ah, mama zo beta maboko zo sambela. Nanya yebiri kambo. Nanya yebiri kambo. Qui connaît la Nanya yebiri kambo. Qui connaît quelque Nanya yebiri kambo. chose? Qui est le concerné? Nanjota mwana na yo. Dans le corps de ton enfant, na santé mwana na yo. la santé de ton fils, aujourd'hui, akweya, qu'il tombe, toute personne, oya yaka na ndoto na yo, qui vient dans ton rêve, qui vient dans ton oya yaka na ndoto na yo, qui vient dans ton oya rêve, tikaka solo na ndoto na yo, qui envoie na bilelo akweya. Nabilelo akweya. Qu'il tombe. Ozobeta maboko joloba. Ozobeta maboko joloba. Ozobeta maboko joloba. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Mutu nyonso tata. Mutu nyonso tata. Oya tangisaka yo kimia. Oya tangisaka bana no kimia. Oya tilisaka étoile na yo. Je déclare ton étoile. Ton étoile. Qui tombe. Qui tombe au nom de Jésus. Sambela, Sambela. Sambela, Sambela. Sambela, Sambela. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Na kombo na Jésus. Mutu nyonso abudisaka yo. Mutu nyonso alandaka yo. Mutu nyonso alandaka yo. Oya alandaka bana na yo. Oya alandaka bana na yo. Oya salelaka étoile na yo. Nazela bandoto. Nazela bandoto. Nazela bandoto. Mutu wana kweya. Mutu wana kweya. Mutu wana kweya. Mutu wana kweya. Au nom de Jésus. 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 Tu tombes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka, nalingina sambela na écoute, je vais prier avec toi. Ozoyebisa Nzambe. Tu dis à Dieu, main noire nyonso. Toute main noire. Main noire nyonso. Toute main noire. Oye chama na vie nanga. Qui s'est mis dans ta vie. Pour ne vivre bénédiction te. Pour ne pas vivre la bénédiction. Main noire nyonso. Toute main noire. Oye chama likola bana nanga. Qui est posée sur tes enfants. Pour que pas vivre et s'engoter.
Pour qu'ils ne vivent pas la joie. Ce matin. Ce matin. Je soulève le feu de Dieu. Je commence à couper cette main. Je commence à couper cette main. Cette main qui contrôle ma maison. Cette main qui contrôle mon voyage. Cette main qui contrôle mon travail. Soit coupée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est la papa, Zambé la maman, Zambé la papa, Zambé la maman, tout est mes doigts, 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 na kombo na Jésus, na kombo na Jésus, na kombo na Jésus, na Mémoire Nyoso. Oui, yakala bato tabara na yo. Mémoire Nyoso. Oui, yakala bato tabara na yo. Narabie kwea. Narabie kwea. Narabie kwea. Narabie kwea. Narabie kwea. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit paralysé. Au nom de Jésus. Au nom dans de le Jésus. nom glorieux Au nom de Jésus. et précieux Au nom de de Jésus. notre Seigneur et Au Sauveur nom de Jésus. Tu peux mettre tes mains sur ta poitrine. Commencez maintenant à déclarer de bonnes choses pour Tu ta commences vie. à déclarer des bonnes choses. Tu dis à Dieu, moi, vivre je humiliation. ne vivrai pas l'humiliation. Mes enfants, vivre échec. ils ne vivront pas l'échec. Vivre bonheur. Nous vivrons les bonheurs dans ces pays. Tout ce que nous ferons, c'est là, il ira jusqu'au bout. La main de Dieu accompagne ma vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Allez, commencez à déclarer de bonnes paroles. Commencez à déclarer pour ton mariage. Commencez à déclarer pour ton travail. Commencez à déclarer pour ta santé. Déclarez pour ta santé. Déclarez pour ta santé. Déclarez pour ta santé. Déclarez pour ta santé. Déclare, 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 déclare. Déclare pour ta santé maintenant. Seigneur notre Dieu, nous déclarons, Père éternel, que ta grâce, que ta bénédiction, ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, est dans la favorable, est dans la favorable, que cela est soit dans la favorable, que ta santé soit favorable. Oh Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Koloto pamboli, koloto katolio, koloto tomboli kita bokontinao, komo na evalo komo, komo na evalo kendo, dans le nom de Jésus. Déclare la parole. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je crois de tout mon cœur que cette année, c'est une année de restauration. Tu nous as dit que cette année, les choses doivent être restaurées. Je crois dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a détruit dans ta vie, amen, sera restauré cette année au nom de Jésus-Christ. Restauré au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres cherche à détruire dans ta maison, Dieu le restaure au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute la puissance des rêves maléfiques qui essayent de détruire les choses dans ta vie et dans ta maison, nous les détruisons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que le domaine de tes rêves soit sanctifié. Amen. À partir d'aujourd'hui, que tes rêves soient contrôlés par Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, que tes rêves t'apportent le bonheur. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que ce matin,
Que le domaine de tes rêves soit l'un des domaines qui t'apportera de l'éclairage dans le domaine spirituel. Amen. Père éternel, merci pour cette révélation. Merci parce que nous sortons de ces lieux avec une connaissance qui a franchi. On ne verra plus les rêves comme avant. Nous croyons que l'esprit de discernement sera sur nous afin de pouvoir tout contrôler dans le domaine des rêves. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclame le roi des rois. Amen, amen. Nous allons donner les offrandes. Tu vas prendre ce que tu as ramené pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu vas donner ton offrande. J'aimerais que nous gardons ces paniers pour bénir l'homme de Dieu. Amen. Tu vas prendre quelque chose, il vient de Kinshasa. Papa, vous rentrez quand? Parce que cette affaire des notes là, vous rentrez le lundi. Vous allez revenir quand en Belgique? Juin, juillet. Est-ce que quelqu'un aimerait que nous puissions attendre à profondeur ce message? Amen, amen. Le pasteur va revenir au mois de juin. Nous allons organiser un programme parce que, attendez, nous allons organiser un programme avec lui. Nous devons bien comprendre cette affaire des rêves. Amen, amen. Moi, je l'appelle l'endotologue. C'est quelqu'un qui maîtrise les domaines des rêves. Amen. Alors, il faut écouter les choses à des personnes qui maîtrisent les choses. Donc, le mois de juin,